Bonjour à tous, Simon Vesperini, content de vous retrouver là aujourd'hui. Changement de décor, vous l'aurez remarqué, je suis pas à Minsk, ou sinon c'est que vraiment Minsk a beaucoup changé. Je me trouve à Ho Chi Minh City, Saigon pour les intimes, au Vietnam. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être là parce que c'est un changement de contexte, de paradigme, d'ambiance pour moi, de climat très certainement. J'en parlais dans la vidéo précédente, maintenant je commence à prendre mes marques ici. Et en fait, tout cela m'a amené à une réflexion ces derniers jours, réflexion que je voulais partager avec vous, ce qui est peut-être l'une des choses les plus fondamentales d'une démarche d'expatriation, qui est peut-être la chose la plus motivante, la plus marquante, qui est peut-être la raison principale de vouloir changer de pays. Et ce que j'ai observé au fil des années, au fil des pays, mais que l'on n'évoque jamais. Je l'ai jamais entendu, en fait, personne m'en a jamais parlé, et pourtant, c'est en filigrane de à peu près toutes les démarches, on va dire, qui nous concernent, vous et moi, parce que vous et moi, si on se retrouve ici, c'est parce qu'on a des choses, des ressentis en commun. Cette chose, elle est directement liée à ce qui se passe autour de nous, aux gens qui vivent autour de nous, et dans quel mindset ils sont. On va pas se mentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui pense qu'aujourd'hui, en France, les choses sont mieux qu'il y a 20 ans en arrière, dans les années 2000, et qui pense que dans les années 2000, c'était déjà beaucoup mieux que c'était dans les années 80. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense ça? Personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui pensait ça. Mais si c'est le cas, fais-moi en part en commentaire, je suis curieux, surtout, pourquoi tu penses ça? En réalité, les gens en France, et sans doute à juste titre, savent que hier était mieux qu'aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, donc, il est pire qu'hier, et que demain, il sera pire encore. On sait que une société, un pays, une civilisation, la vie d'un humain, l'univers lui-même, tout ce qui est amené à exister, tout a un début, puis une croissance, une apogée, un déclin et une fin. Et je crois que les populations européennes, en tout cas pour ce qui est de l'Europe de l'Ouest, leur apogée a été peut-être au 19e siècle. L'époque, je suis bien placé géographiquement en tout cas pour en parler, l'époque où la France, l'Angleterre avaient des colonies de par le monde, c'est peut-être ça l'apogée des civilisations européennes. Et puis depuis, c'est un déclin, donc évidemment, et pas simplement du fait de la décolonisation, mais en général, évidemment le déclin amène ce constat que dans les années 60 en France, c'était nettement mieux que dans les années 80, et c'était toujours nettement mieux que dans les années 2000, les années 2000 étaient toujours nettement mieux qu'aujourd'hui. Et tout cela, ça fait des gens qui sont moroses, qui sont malheureux, parce que ils savent que ça va pas aller mieux. Au contraire, ça va aller pire. On a des problèmes, mais ils vont empirer. Par contre, quand je me trouve dans un pays comme le Bélarus, ou comme la Russie, ou comme le Vietnam, pas tout n'est parfait, non, loin de là. Il y a des problèmes, il y a des problèmes à bien des niveaux. Cela dit, dans les années 2000, ça allait beaucoup mieux que dans les années 80. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux que dans les années 2000. Alors les gens sont dans un état d'esprit, il y a des choses qui vont pas, mais ça ira, ça va aller mieux. Ma condition de vie s'améliore. Ma vie est meilleure que celle de mes parents et celle de mes enfants sera meilleure encore. Mais nous, en tant qu'expat, on est des animaux grégaires malgré tout. Moi, j'ai horreur de vivre isolé. Et j'étais malheureux en Corse parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et donc il y avait des moments quand même d'isolement, des moments où on se sentait un peu seul. Personnellement, c'est important pour moi de sortir dans la rue, de sentir la vibe en fait. J'ai pas le mot en français, de sentir l'atmosphère, l'état d'esprit, la vibe, de sentir la vibe autour de moi. Et je ne peux le faire que quand il y a suffisamment de gens. Et quand il y a suffisamment de gens optimistes, cette vibe, elle est optimiste, elle est positive. Personnellement, elle me donne de l'énergie pour bosser, pour créer, simplement pour prendre du plaisir à me lever le matin, me dire, voilà, j'arrive, j'ouvre ma fenêtre, waouh, il y a la vie dehors, et les gens, dans l'ensemble, ils sont optimistes pour les raisons qu'on a citées précédemment. Toi, ça te rend plus heureux. En conséquence, en fait, ça te rend plus heureux, ça te rend plus motivé, tu as une énergie, tu es plus dynamique. Je partais en Russie il y a des années de ça, et l'énergie d'une ville comme Saint-Pétersbourg me donne envie de commencer des business, d'aller dans des cafés et travailler. C'est comme ça que j'ai lancé mon premier business sur Internet en 2016, je pense. J'avais envie de faire quelque chose de nouveau en fait. En plus de mon agence immobilière à l'époque, j'avais envie de lancer un nouveau business. J'étais inspiré, pourquoi ? Parce que j'allais dans des cafés où il y avait plein de gens autour de moi qui entreprenaient, qui faisaient des trucs, qui étaient créatifs en fait. Et une société optimiste,
ça rend notre vie meilleure, directement meilleure. Albert Einstein disait « Il existe deux sortes de gens en ce monde. Ceux qui pensent que l'univers est un ami, qu'il est friendly, qu'il est là pour nous aider, et ceux qui pensent que l'univers est menaçant, il est négatif. » Et les deux ont raison. Et je trouve ça fascinant, en fait, l'idée que effectivement les deux ont raison. Parce que aujourd'hui, quand on vit dans un contexte qui est négatif, qui est déprimant, bien, on a tendance à imaginer que le monde est comme ça. En tout cas, notre monde est comme ça. Le mec qui se réveille le matin en banlieue, dans la grisaille, on va dire dans la morosité, qui sort de chez lui, qui prend le RER sous la menace, avec un peu de chance, il a du mal à imaginer en fait que l'univers est friendly, à défaut d'un meilleur mot. Excusez-moi les anglicismes, mais je parle pas souvent français, à vrai dire, dans mon quotidien. Et d'un autre côté, celui qui se réveille quelque part, alors là aujourd'hui je parle du Vietnam parce que c'est ici que je me trouve, celui qui se réveille quelque part ici, où putain mais vous descendez dans la rue, tout est à profusion, on cherche la nourriture, il y en a partout. Délicieuse. Il y a des fruits frais partout, il y a de la nourriture fraîche de partout. Il y a des gens qui sourient, vous les croisez, ils vous sourient, ils vous font coucou. Il n'y a jamais l'inquiétude de tiens, je dois prendre une veste ou pas. Non, il fait beau tout le temps, il fait chaud tout le temps. Je me réveille le matin, première chose que je fais, c'est que je vais me baigner dans la piscine. Forcément, oui, on est plus optimiste. Et on a tendance à penser, ouais, mais ça va aller. Franchement, ça va aller. Et puis quand on vient au bureau s'asseoir pour bosser, on est plus motivé en fait pour faire un truc dans lequel on croit. Et c'est pour ça que je pense que cette recherche de positivité, de contexte porteur motivant pour nos vies, doit être un moteur de motivation pour se barrer de France et pour se barrer de ce genre de pays. C'est facile, hein? C'est facile. Est-ce que ce pays a été chouette avant? Est-ce qu'il est de moins en moins chouette? Bon, mais il faut que tu partes alors. C'est un petit peu comme quand tu es positionné sur un actif, on va dire, tout à l'heure, voilà, je parlais d'investissement dans les cryptos pour changer avec un copain, et évidemment que quand le contexte de marché devient négatif, on est sur des prix à la baisse, on sort du marché, on ne s'expose plus et on va sur des actifs où on espère une croissance. Eh bien, il faut que tu fasses la même chose dans ta vie en fait. Quand tu es dans un endroit où tu es impliqué dans une société qui est sur un contexte descendant, la France elle est en bear market, mais je ne sais pas s'il y aura un prochain cycle de hausse. En tout cas, on ne retrouvera pas les ATH. Pour ceux qui connaissent, la référence est pour ceux qui connaissent. Donc toi, tu es censé tous les jours investir dans un marché où tu ne fais que ramasser des pertes en fait. Et forcément, tu es pas motivé. Donc cette recherche de motivation doit être un de tes moteurs pour changer de pays. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es peut-être pas suffisamment motivé, tu te dis peut-être, j'ai pas envie trop de lancer un business, je sais pas, mais parce que tu es dans un contexte qui est négatif, qui est morose. Quand tu te trouveras dans un endroit qui est plus porteur, qui est meilleur, avec des gens autour de toi qui ont plus d'énergie, tu te trouveras emporté dans ce mouvement positif toi aussi. En tout cas, c'est ainsi que ça s'est passé pour moi. Si cette vidéo vous a été sympathique, parce qu'elle n'a pas de prétention à être plus que sympathique, c'était juste moi, voilà, sur une inspiration qui est voulu partager quelque chose qui, moi, m'inspirait avec vous, eh bien, à ce moment-là, mettez-y un like et abonnez-vous à cette chaîne, c'est pas déjà fait. Aussi, je vous le dis, je vous le rappelle, pour les gens qui ne sont pas inscrits à ma newsletter, ils ne le savent pas encore, j'ai créé il y a quelques jours en arrière une newsletter. Alors tu vas me dire, mais Simon, tu avais tes contacts privés avant? Ouais, mais souvent je partageais pas suffisamment de choses en fait avec mes contacts privés. Avec mes contacts privés, quand il y avait un événement particulier, une vidéo marquante, je disais, les gars, j'ai sorti une vidéo, je pense qu'elle va vous plaire. Quand il se passait quelque chose de marquant, attention, regardez, il s'est passé ça, qu'est-ce que vous en pensez? J'étais plus là-dessus. Mais en fait, le plus gros de ma création de contenu, c'était soit mes formations, soit mes consultings, ou sinon les vidéos gratuites que vous retrouvez ici sur YouTube. Mais je voulais apporter plus de valeur, en fait, plus de solutions concrètes à ma communauté, puisque ma communauté, elle n'est pas sur YouTube, ma communauté, elle est dans mes contacts privés. Et aujourd'hui, donc, j'ai introduit cette newsletter où vraiment, je prends l'avis des gens, les attentes des gens, et j'apporte les réponses aux problématiques. En ce moment, ce sur quoi on s'oriente, c'est les métiers, les activités à privilégier pour être libre géographiquement, pour pouvoir habiter où l'on veut dans le monde. Si c'est un sujet qui t'intéresse, et c'est gratuit, à ce moment-là, il faut que tu t'inscrives à ma newsletter. Et ça, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Je te remercie de ce visionnage et je te dis à bientôt. Ciao à tous.